Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rediscovery sur une très bonne bande dessinée Néandertal d'Emmanuel Roudier. Alors, pourquoi rediscovery? Parce qu'en fait, j'ai découvert cette bande dessinée il y a quelques années déjà. Et j'ai eu envie de la relire parce qu'elle m'avait laissé un très très bon souvenir et je ne regrette absolument pas. Donc, Néandertal, qui est une série en 3 volumes. Premier volume, deuxième volume et troisième volume, qui est une série qui raconte les aventures d'un jeune néandertalien, Lagou, au sein de sa tribu du Torse Rouge. Et tout commence avec une mort. En effet, le père de Lagou, chef de la tribu, meneur de meute, se fait tuer au cours de la chasse par un nologue Amra, un bison appelé Longue Barbe, un bison qui sort de l'ordinaire, qui est presque une espèce de bête parmi les animaux existants à l'époque, et Mulgar, qui réunit ses 5 fils autour de lui, qui les nomme en fonction de leurs différentes caractéristiques, personnalités, leur dit que tant qu'ils n'auront pas vengé, qu'ils n'auront pas tué l'hologue Amra, eh bien son esprit ne pourra pas partir en paix et il jette plus ou moins une malédiction sur la tribu. Donc les 5 fils vont faire en sorte d'avoir la tête de l'hologue Amra, sauf Lagou, qui est boiteux et qui, de par son handicap physique, n'est pas un chasseur, il façonne les armes. Donc un de ses frères, Kwazam, lui dit qui est le plus brave, le plus vaillant, qui est plus ou moins pressenti pour être le nouveau chef de la tribu, lui dit qu'effectivement c'est trop dangereux pour lui de participer à cette chasse, et il est mis sur le côté. Donc les 4 frères ainsi que 3 autres, il me semble, ou 2 autres membres de la tribu partent pour tuer ce bison. Et en fait, je vous spoil un petit peu, il y a trahison. Et comment dire, Lagou, qui est là, qui regarde tout ceci, voit ce qui s'est passé, mais il n'a aucun prestige dans la tribu et sa vérité sera forcément contrée par la vérité des autres. Du coup, avec le Goïbou, qui est une espèce de chaman, le sage de la tribu, qui lui dit qu'il n'y a qu'un seul moyen finalement de faire éclater la vérité, c'est que lui réussisse à rapporter la tête de l'hologue Amra, et donc pour ce faire, il ne peut compter que sur une arme légendaire, le cristal de chasse. Donc Lagou part à la recherche de ce cristal de chasse. Et au cours de sa quête, forcément, comme dans toute bonne quête qui se respecte, il va rencontrer des alliés, des adversaires, et rencontrer d'autres tribus. Donc tout ceci sur les 3 tomes. Alors l'auteur avait justifié son choix de faire parler les personnages de manière plutôt moderne, et sans que ça soit des grognements ou autres. Voilà, parce que bon, et très sincèrement, ça ne choque absolument pas que ces hommes de Néandertal aient des pensées peut-être un peu plus évoluées que celles qu'ils auraient pu avoir. L'histoire est bonne, le rythme est bon, les dessins sont très bons. Je vais vous montrer quelques planches, justement. Alors, outre les couvertures qui sont quand même assez belles, il faut bien reconnaître, je vais vous montrer quelques scènes. La scène, justement, des 5 fils, avec la malédiction. Ouais. Donc un style plutôt bon. Je vais essayer de ne pas vous spoiler trop l'histoire, pour pas comment dire, justement pour vous, si vous avez envie de le lire. Donc je vais vous montrer les pages. Elles sont toutes assez belles. Voilà. Donc un style graphique vraiment bon, une histoire qui tient la route, alors qui est peut-être pas la plus originale qui soit, mais en 3 tomes,
c'est plutôt bien, il y a un bon message très positif qui passe à travers cette histoire. Donc je ne peux que vous le conseiller une nouvelle fois si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil sur ceci. L'auteur a également réalisé deux autres bandes dessinées préhistoriques, dont La Guerre du Feu, qui est également en 3 tomes. En fait, il ne fait que des séries en 3 tomes, des séries plutôt courtes. Alors, il y a Evouna, je mettrai peut-être en commentaire, si, je m'excuse si je me trompe, j'ai pas regardé le titre exact de sa première œuvre. Voilà, Vouna, exactement. Vouna aux éditions Soleil. Cette édition est aux éditions Delcourt. Avec des intégrales aussi, et toujours en 3 tomes. Donc Vouna, Néandertal et La Guerre du Feu, qui sont des très très bonnes bandes dessinées. Voilà. Bon, je n'ai pas lu Vouna, mais je ne doute pas des qualités de l'auteur pour nous faire rêver sur ce monde préhistorique. Voilà, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à disliker si ça ne vous a pas plu. Si je manque d'informations, n'hésitez pas. Hein. Tout retour est bienvenu, à commenter bien sûr, si vous l'avez lu ou pas, ou si ça vous intéresse, et à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao!